Alors Dieu n'est pas un accusateur. Amen. Il est un exhorteur, il est là pour nous tirer vers le haut. Et il sait qu'on passe par des périodes où on n'est pas toujours au top et à la hauteur. Mais dans ces périodes, il veut nous tirer vers le haut en confessant sur nos vies des paroles positives. La Bible dit que Élie, un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, était un homme de la même que nous. Et c'est très facile à comprendre lorsqu'on voit sa vie. Élie, qui était puissamment oint, un jour, il égorge à peu près sous l'onction 450 prophètes de Baal. Et c'est vrai qu'il y a des jours, comme ça, on se lève, on a mangé du lion de Judas. On s'égorgerait bien 450 prophètes de Baal avant de déjeuner. Pas froid aux yeux. Il y a des jours, il n'y a personne qui peut m'intimider. Il peut rentrer le président de la République. On y va, on va lui imposer les mains. Alléluia. Et puis, je ne sais pas pourquoi, la semaine d'après, quelque chose d'insignifiant, j'ai mal dormi ou quoi, m'intimide. Je viens de prêcher devant 300 personnes, et puis là, il y a 2 personnes, je ne sais pas pourquoi, je perds mes moyens. Ça vous arrive jamais? Sinon, vous prierez pour moi tout à l'heure. Et c'est ce qui se passe avec Élie. Quelques jours après cette merveilleuse victoire, il se retrouve à fuir devant une seule femme qui a prononcé des paroles de condamnation devant lui. Et non seulement il fuit, il perd les pédales, il se retrouve dans le désert, il fait une dépression, et il en rajoute encore, il demande à mourir. C'est vous et moi. Il va jusqu'à dire au Seigneur, oui Seigneur, fais-moi mourir. Et vous croyez qu'il est sérieux quand il dit ça? Si Dieu avait répondu, c'est bon, j'arrive, je vais te tuer. Il aurait dit, non, Seigneur, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai lâché ça comme ça. Moi aussi, il m'arrive de lâcher des choses. Je vous le dis, le lendemain, je regrette. Hein. Je rends grâce à Dieu qui ne m'a pas écouté. Hein. Il y en a assez des ministères. Merci Seigneur pour le ministère. Vous savez, quand on est éprouvé, le diable, il vient nous souffler aux oreilles. Oh, c'est dur la vie chrétienne. Mais il faut lui répondre, c'est beaucoup plus dur de ne pas être chrétien. Parce que là, on oublie qui on était avant de connaître le Seigneur. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait le Seigneur pour Élie? Et c'est ça qui est merveilleux, vous savez. Il lui dit pas, Élie, dis donc, tu me déçois. Toi, le grand prophète en qui j'avais mis ma confiance, sur qui j'ai mis un merveilleux appel. Élie, je vais prendre l'onction que je t'ai donnée, je vais la donner aux frères. Ça suffit, Élie, c'est pas sérieux. Non, beaucoup de gens feraient ça avec nous, avec le jugement humain. Le Seigneur, il vient, il lui fait un gâteau, Élie. Wow. Il y a des moments où on n'est pas au top, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous faire une étude biblique de 2 heures. Qui viennent à la maison pour nous faire une étude biblique. Or, on sait déjà ce qu'il va lire. Il n'y a pas ici, mais au cas. Ok? Votre mari rentre d'une journée de travail, c'était difficile. Vous voulez régler quelque chose avec lui, d'accord, c'est légitime, mais il n'est pas en état. Ce qu'il lui faut, c'est gâteau, un beau câlin. Alléluia. Vous parlerez demain. Le jour où ça sera samedi, qu'il ne travaille pas, il aura bien dormi. Là, vous réglerez ce qu'il y a à régler. N'essayez pas de le régler avant minuit. Soyez gentils, soyez gentils. Alléluia. Il y a des gens trop spirituels. Il faut régler ça aujourd'hui. S'il n'est pas en état, ça va tout faire empirer. Si tu ne fais pas les choses dans l'esprit, ça va tout faire empirer. Lorsque les Hébreux ont voulu monter en Canaan et Dieu n'était plus avec eux, ils ont fait pourtant ce que Dieu disait qu'il fallait faire, mais ça n'a pas marché. Ça marche que dans l'esprit, que dans la sagesse de Dieu. Quand votre petit revient de l'école, il est fatigué, et il ne sait pas pourquoi, il pleure pour un rien. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas. Ça ne sert à rien de lui crier dessus. On est bien d'accord. Aucun de nous n'aime ça. Vous lui faites un goûter, vous lui donnez un bain bien chaud. Alléluia, c'est pas ça les mamans? Amen. Voilà. Et après il va mieux, il y voit plus clair. On a tous besoin que les gens soient patients avec nous quand on est dans ces périodes. Alléluia. Et Dieu ne nous rejette pas. Et pourtant, Élie, dans cette période de dépression, donc il n'était pas digne pour un prophète, humainement parlant,
Il ne sait pas qu'il est à la veille d'une de ses plus grandes expériences spirituelles, être enlevé dans un char de feu. Dieu n'a pas décommandé le char en disant, bon, pour Élie, ça se passe pas très bien. Le char qui devait venir chercher dans une semaine, vous me le décommandez. On est d'accord? Donc peut-être tu es venu dans cette salle ce matin et à cause de la confusion que le diable a créée dans ton esprit, l'accusation, tu ne sais plus si vraiment Dieu est de ton côté ou contre toi. Tu penses que Dieu il a décommandé les bénédictions qu'il a pour toi, mais la Bible dit que Dieu ne se repent ni de ses dons ni de son affaire. Alléluia. Et Dieu il a fait en sorte que tu sois dans ce lieu pour que tu saches qu'il prononce des paroles de vie sur toi. Alléluia. C'est toujours sur sa liste des vaillants héros et des vaillants guerriers. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos mains quelques instants? Nous allons chanter 2, 3, 4 chants peut-être, pendant qu'on prépare le matériel. Et au lieu de seulement parler à Dieu, on va parler, comme dit l'apôtre Paul, à Dieu et à soi-même. Hein? Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul il dit qu'il parle à Dieu et à lui-même. Vous avez remarqué? Donc c'est ce qu'on va faire. Chacun là où vous êtes, parlez au Seigneur, parlez à vous-même. Alléluia. Ce qui vous vient. Merci Père. Merci pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir te servir ce matin. Merci pour l'esprit qui habite en nous. Ce n'est pas un esprit de faiblesse. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Merci pour la patience du violent, la colère est riche en bonté. Oh merci, mon âme, réjouis-toi ce matin. Mon âme, ne te laisse pas aller à la tristesse ce matin. Mon âme, ne te laisse pas détourner par les pièges de l'adversité, par les paroles d'accusation qui ont été prononcées contre toi, par cette personne peut-être que tu as rencontrée, peut-être même avant de venir au culte, et qui t'a dit ce qu'il ne fallait pas, comme il ne fallait pas, au moment qu'il ne fallait pas. Ne lui en veux pas. Ça nous arrive à tous de faire ça. Mais n'accepte pas ces paroles. Ne les laisse pas pénétrer en toi. Ce matin, c'est la parole de Dieu, mon âme, que tu laisses pénétrer en toi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce matin, je veux vivre de et par la parole de Dieu. Alléluia. Je ne veux plus vivre par les paroles des hommes. Je ne veux plus vivre par les paroles que peut-être mes parents, quand j'étais enfant, ont prononcées sur moi, négatives. Je ne veux plus vivre par les paroles peut-être que mon ex a prononcées sur ma vie, parce qu'il m'en veut. Je ne veux plus vivre par les paroles, alléluia, de ce monde qui ne sait plus où il va, prononcées à la télé, aux nouvelles tous les soirs. Je veux vivre par la parole de Dieu. Alléluia. Le monde n'a pas d'avenir, mais moi je connais Jésus-Christ, j'ai un avenir. J'ai un avenir et une espérance. Alléluia. Continuez à parler à Dieu et à vous-même.